En agriculture, nous sommes avec Christelle Namian, elle est journaliste et elle lance avec toute son équipe la formation des femmes journalistes et des étudiantes en communication. Bonjour Christelle. Bonjour, parfait. Ça va très bien? Ça va très bien, ça va, ça se passe bien. D'accord. Alors vous êtes journaliste et vous organisez cette formation. Forcément, vous êtes parti d'un constat. C'est quoi? Bien, merci. Tout à l'heure, vos équipes me parlaient du fait que je ne suis pas seulement journaliste. J'ai fait la réalisation d'abord. Et maintenant, j'exerce en tant que journaliste, beaucoup plus connue à travers ce métier, à la radio Arc-en-Ciel. Donc, cette formation à l'endroit des femmes, journalistes également et étudiantes en communication, nous avons voulu l'organiser en marge des activités de la Sénafette ou bien du mois carrément de la femme, donc mars, pour leur permettre d'essayer de, pour certaines, rehausser leur niveau et pour d'autres, peut-être découvrir ce que c'est que le métier. Et pas seulement ça, le thème c'est comment intégrer les réseaux sociaux dans la presse à l'ère du digital. Donc l'importance du numérique et la nécessité pour elle d'être en ligne, pas seulement pour peut-être le fan et autres, mais pour d'abord sensibiliser les autres sur les violences qu'elles subissent, parce qu'on voit que beaucoup plus de filles sont soit victimes de violences et d'abus sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, de se saisir de l'opportunité pour entreprendre, donc l'entrepreneuriat digital. C'est autour de ce thème que nous allons travailler. D'accord. Comment ça va se passer, quand, où et comment? Bien, c'est du 13 au 14 mars 2023 à Winak Labs. C'est aussi une agence de communication ou bien de tout numérique en incubateur. Et ça va avoir lieu dans les matinées, donc c'est-à-dire de 8h à 12h. Et déjà, nous avons 40 femmes qui sont inscrites. Nous avons mis le plafond jusqu'à 50, mais peut-être d'ici à la fin de semaine, nous serons peut-être submergés. On sent beaucoup d'engouement autour de cette formation. Oui, elles ont de l'engouement et chaque jour, même, il y a même des hommes qui sollicitent participer, peut-être une prochaine vague. Et d'abord, l'autre volet de votre question, comment nous sommes arrivés là, c'est à travers l'agence Forever Communication, ou Forever Communication en anglais, Perpetual Communication, que nous avons pensé mettre en place avec l'équipe dirigée par d'abord Ngenamed Alfred, qui m'a fait l'honneur, en m'accompagnant aujourd'hui, à être là sur les plateaux de l'ONAMA. Big up à lui. Et nous avons pensé mettre en place cette agence qui fait dans le marketing digital, le management culturel et l'accompagnement des artistes. Ok. Super. Alors, quel est le constat fait sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser journaliste. Il suffit de créer une page, d'écrire sur les événements et c'est tout. Quel est votre constat? Le constat, c'est que tout le monde se fait journaliste, comme vous l'avez dit, et malheureusement, on n'a pas la base, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie n'y est pas. Et lorsqu'on se met à publier, nous savons que c'est l'instantanéité là-bas sur les réseaux sociaux. Et tant que l'information est partie, il n'y a plus possibilité de la rattraper. Donc, de mettre un peu la rigueur et de savoir qui fait quoi. Et si nous sommes sur les réseaux sociaux, même si nous voulons alerter, parce que quelquefois, les réseaux sociaux sont également une source d'information pour les journalistes. Bien sûr. La plus prisée même aujourd'hui. Oui, voilà. Donc si on veut s'informer que l'information ne porte pas atteinte à une catégorie, l'information ne soit pas biaisée, ni qui porte des relents de discrimination et autres, c'est le constat que nous avons fait. Alors, par exemple, moi j'ai également une page que je gère, mais pas tellement professionnelle que ça. J'essaie un peu de mettre les limites, parce que c'est une page qui veut essayer de rassembler un peu le monde autour des sujets que j'aborde, mais pas vraiment essayer de faire un peu de la digression. Il faut un peu rester dans son contexte, puisqu'il y a des sites d'information qui sont là, qui relaient simplement l'information sur Facebook. Alors quand vous avez besoin d'amples explications, à travers ces pages, on vous renvoie directement à ces sites d'information. Donc aujourd'hui, nous sommes submergés par les informations et les flux d'informations par jour. Donc c'est d'essayer de faire un peu attention à ce que nous disons et pour ne pas un peu laisser en marge certaines catégories de personnes. Mais concrètement, la formation va être centrée sur quoi concrètement? Parce qu'on voit
les deux domaines, hein. On est entre journalisme et communication. Oui. Vous avez aussi des étudiantes en communication. Donc, il y a toujours cet amalgame-là entre journalisme, communication, qui forcément ne sont pas du même domaine. Non, c'est une différence. Mais voilà, donc quand vous les mettez ensemble, oui. Comment vous allez les aider, les discerner à savoir que voilà, ça c'est ce qui me concerne moi et l'autre, ça ne te concerne pas. D'accord. Déjà, la communication, on dit que c'est l'essence de tout. Bien sûr. Et le journalisme fait partie de la communication, mais ce n'est pas de la communication. C'est pas de la communication, oui. Alors, nous avons 2 modules. Il y a le blogging, comment créer un blog, l'animer et l'entretenir. Et nous avons également l'entrepreneuriat digital. Là, l'entrepreneuriat digital va beaucoup plus concerner ces étudiants en communication. Maintenant, le blogging permettra à ces femmes journalistes de s'inscrire et voilà, peut-être créer leur blog à elles et animer des thématiques qui pourraient aider la société. D'accord. Quelles seront les clés que vous allez donner à ces femmes-là pour pouvoir être plus efficaces dans la pratique de leur métier de journaliste ou de communicatrice? Aujourd'hui, c'est quoi le b.a.-ba, le plus important pour exister sur les réseaux sociaux? Pour exister sur les réseaux sociaux, moi je me dis qu'il faut d'abord travailler sur soi-même, sur des thématiques qu'on veut orienter. Parce que là, c'est important. Lorsqu'on navigue à vue, on voit finalement qu'il n'y a plus d'efficacité. Alors, en parlant de ces blogs qu'on veut créer, ou bien les amener à créer, il y a beaucoup de Tchadiens qui détiennent maintenant des blogs qui prennent une thématique spécifique, qui essayent de la développer en longueur de journée. Voilà. Si on parle de la protection de l'enfant. On ne peut pas parler de tout et de rien à la fin. Voilà. C'est pas possible. Si on veut parler de la protection de l'enfant, voilà, quels sont les textes qui accompagnent, vers qui s'orienter pour avoir des interviews et peut-être mener aussi des activités dans la ville, et rencontrer les concernés, c'est-à-dire ces enfants, pour les écouter. Alors, on a déjà des partenaires qui nous accompagnent et je vous fais part que l'ONAMA nous accompagne aussi. Nous disons merci. Il y a la maison Winak Labs, qui est donc l'incubateur. Nous avons la maison des médias du Tchad. Et aussi, nous avons Faron Service, qui est une autre agence de communication qui nous accompagne, de même que Move Africa. Alors là, ce sont également ces gens du domaine-là qui vont plus former ces jeunes dames à comment bien structurer leur contenu avant de les mettre en ligne. D'accord. Vous avez d'autres projets à l'avenir? Oui, nous avons des projets. Ça va se limiter à la formation avec les journalistes? Bon, comme nous avons parlé de plusieurs pôles, nous avons le management culturel. Il y a des artistes déjà que nous accompagnons. Nous faisons aussi du community management, c'est-à-dire la gestion des pages des réseaux sociaux. Nous avons aussi une autre phase de la formation qu'on aimerait lancer, vu qu'il y a déjà la demande. Donc cette fois-ci, ce sera mixte. Il y aura les hommes engagés qui vont nous accompagner. Ils auront leur compte, oui, quand même. Voilà, donc c'est ça un peu là les quelques projets que nous avons vus. D'accord. Bonne fête. Bonne fête en tout cas. Merci beaucoup. Un mot par rapport à la Sénafête? Justement. Par rapport à la Sénafête, un message à l'endroit des femmes. Des femmes. Bon, le message fort que je peux lancer, c'est que les femmes doivent travailler, sincèrement. Le constat qui est fait, c'est qu'elles pensent que c'est un acquis, les lois qui ont été prises. Les 30%, ça? Voilà, dans les nominations électives, et voilà. Ce n'est pas un acquis. Il faudrait travailler, les lois sont là, les textes sont là, c'est vrai, mais il faudrait qu'elles-mêmes manifestent la volonté de travailler. Le désir, voilà, de se mettre au devant pour le changement. On dit que la femme est le socle du développement. Elle est l'harmonie. Alors, elle est au milieu de tout. Donc, elles doivent s'imposer par le travail. C'est toujours au passage ce que je dis lorsqu'on doit collaborer avec nos stagiaires là-bas à la radio. C'est d'abord le travail et la rigueur. Lorsqu'on doit travailler, il faudrait d'abord qu'on ait des objectifs à fixer. Pas simplement naviguer à vue, croiser les bras, attendre après que voilà, il y a une loi qui nous encourage à être nommés quelque part. Mais non, il faudrait vraiment que le travail s'impose. Alors pour cette journée particulièrement, elle est chargée pour moi. Déjà, je commence avec vous. Je terminerai certainement à la radio avec le journal et peut-être aussi un décryptage dans la soirée vers 19h sur cette journée également du 8 mars.
Ah, Allez. donc vous n'allez pas Une défiler. journée au travail. Pas de Journée fil- au travail, journée au jusqu'au travail. soir. Un peu comme nous, hein, on n'a pas de Ah, on férié. n'a pas de férié, donc tous les jours on travaille. Oui. Bien que ce soit déclaré férié, chômé, payé Mais sur on travaille l'ensemble du beaucoup, territoire. parce qu'on travaille bon. même les dimanches, même les jours fériés. tous les là- jours, Bah, on vous voyez travaille. un peu le souci, c'est que lorsque les auditeurs vont allumer la radio, bien les téléspectateurs vont allumer l'écran et qu'on ne voit personne, bah, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non, mais je pense qu'il y a des moments, ils ont du mal à comprendre cela. Ouais, Parce que ouais. moi, des moments quand je dis un dimanche, un samedi, je vais au boulot. Ah, tu travailles aussi le dimanche? J'ai dit, mais quand tu allumes la télé, là, tu vois quoi? Forcément, tu as envie de On va voir se poser quelqu'un à des la questions télé. s'il n'y a rien à l'écran. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui me disait, pourquoi vous, les jeunes journalistes, là, vous êtes trop minces maintenant? Je parle à ma droite. Oh, vous risquez Trop de mince m'amener maintenant. à dévoiler certains Donc- secrets ici. Hein. Je dis, on n'a Non, pas le allons-y, temps. c'est quoi le secret? J'ai dit, on n'a pas le temps Est-ce de que c'est trop voulu, manger. c'est naturel ou c'est... C'est un peu naturel parce que le papa est comme ça, donc peut-être c'est dans les gènes. Ok. Et la deuxième raison, c'est que s'il faut tenir la caméra ou bien courir avec le Non, mais micro, c'est surtout ça. Surtout Faut être que sans légère. pantalon, il faut être légère. Je pense que c'est ça. Troisième raison, je m'essaye un peu dans le mannequinat, peut-être la styliste pour un peu Bah mieux. voilà, le pont. Bon, là, c'est autre chose. Moi, Oui, je ne me c'est sais même notre pas dans domaine le mannequinat, mais complètement. bon. Romance, il faut nous dire un peu... Il y a une transition, là. Il y a une transition là. Elle est bien pour être mannequin là. Bien sûr. Ouais. Évidemment. C'est plus facile d'habiller des femmes filiformes comme ça? Ou ça dépend? Ça dépend, ouais. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de la morphologie en fait. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc bon vent dans le stylisme, Voilà. dans le mannequinat.